And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Avoir un chien à ses côtés aiderait à mieux traverser des périodes particulièrement difficiles, comme en temps de pandémie. La tête dans le cerveau. La vie est une succession de moments agréables et de périodes moins faciles. Que l'on soit directement touché ou que cela soit un membre de notre entourage, le quotidien peut brusquement être totalement bouleversé. Dans ce genre de situation, avoir un compagnon animal à ses côtés peut-il aider à mieux surmonter ces délicates épreuves ? La pandémie de coronavirus a été et continue d'être une épreuve particulièrement complexe à gérer. Mais c'est aussi une période singulière où une grande partie de l'humanité se retrouve confrontée à des difficultés par certains aspects assez comparables, permettant ainsi d'étudier les éléments aidant à mieux surmonter ce type de moment. C'est dans ce contexte que des chercheuses et chercheurs états-uniens se sont intéressés à l'impact que pouvait avoir le fait de partager sa vie avec un chien. Dans le détail, entre novembre 2020 et février 2021, les scientifiques ont soumis plus de 1500 individus à une batterie de questionnaires permettant, entre autres, d'évaluer l'état dépressif ou la sensation de soutien social ressenti. Soumis aux mêmes questions, ces volontaires avaient tous des profils assez comparables, hormis le fait que la moitié vivait avec un chien, alors que ce n'était pas le cas pour l'autre moitié d'entre eux, même s'ils en manifestaient l'envie. Les résultats mettent en évidence que les personnes vivant avec un chien ont des scores d'évaluation de la dépression significativement inférieurs aux autres participants. De plus, ces mêmes personnes déclarent également percevoir une sensation de soutien social significativement plus importante comparée aux individus n'ayant pas de chien au sein de leur foyer. Une sensation de soutien social plus importante qui pourrait potentiellement jouer favorablement sur les conséquences négatives dont peut faire partie la dépression, causée plus ou moins directement par la pandémie. La vie est une succession de moments agréables et de périodes moins faciles. Des moments et des périodes qui peuvent s'imposer à nous, comme dans le cas d'une pandémie. Mais même si dans ces moments les conséquences, notamment psychologiques, peuvent être nombreuses et non négligeables, certains éléments, comme le fait de vivre avec un chien, semblent pouvoir aider à mieux surmonter ces périodes en étant associés à une diminution de l'état dépressif et à une augmentation de la sensation de soutien social. Ainsi, avoir un chien à ses côtés pourrait aider à mieux traverser les moments particulièrement difficiles de la vie, comme en temps de pandémie. Le but de cet épisode n'est pas du tout d'être incitatif à l'adoption d'un animal de compagnie au sein de votre foyer, car cette démarche, qui peut moralement être discutée, entraîne un certain nombre de responsabilités et de devoirs qu'il faut mûrement peser avant de passer à l'acte. D'autant plus que la présence d'un animal de compagnie est loin d'être un élément améliorant miraculeusement le quotidien. Bien au contraire, d'autres travaux montrent que la corrélation
entre état dépressif et présence d'animaux de compagnie peut grandement varier, notamment en fonction de la situation personnelle, de l'âge, du sexe ou encore de la santé mentale des individus. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont j'ai parlé pour, si vous le souhaitez, vous y plonger afin d'en apprécier le moindre détail. Bien qu'intéressants, ces résultats demandent encore à être retrouvés par d'autres scientifiques appartenant à d'autres laboratoires, notamment sans lien financier avec des marques d'aliments pour animaux. Ces futures études pourront peut-être révéler les mécanismes cérébraux à l'œuvre en allant plus loin que la mise en évidence de seules corrélations. Ces prochains travaux pourraient également s'intéresser à l'impact d'autres animaux de compagnie, mais aussi au rôle de la qualité de la relation et des activités partagées entre les volontaires et les animaux. Tout ceci en incluant des participants au profil plus diversifié et n'ayant pas forcément un a priori positif ou en attente face à l'animal de compagnie dont l'apport est étudié. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet, mais en anglais. Cet article a pour titre « Dog Owners report fewer depression symptoms and a greater sense of social support during the pandemic ». Il est écrit par Beth Elwood et il est à lire sur le site psypost.org. Dans cette chronique, il a été question du soutien que les chiens pouvaient apporter en temps de pandémie. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 156 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez qu'avoir un animal de compagnie, chat ou chien, à ses côtés pourrait réduire les effets délétères d'un confinement sur la santé mentale. Pour parler berger allemand et carlin, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement. Sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.